Les tubas n'y sont pas, mais les masques, eux, sont bien présents. Ce sont des championnats de France d'eau libre sous protection qu'a accueilli le département de Seine-et-Marne du 25 au 28 septembre 2020. Plus de 56 clubs et 300 nageurs venus des 4 coins du pays ont plongé dans le lac artificiel de l'île de loisirs de Jablines. Au programme, 5, 10, 25 km et un relais 4 x 1250 mètres. Parmi les participants, le médaillé olympique Marc-Antoine Olivier, celui qui s'entraîne à Montpellier aux côtés de Philippe Lucas et licencié au club de Dunkerque, a remporté haut la main le 5 et le 10 km. Une rentrée victorieuse mais retardée de 3 mois à cause du Covid-19. Donc en juin c'était trop compliqué pour organiser les manifestations, d'ailleurs c'était interdit. Et puis on s'est appuyé sur le comité de la Ligue de l'Île-de-France parce qu'ils ont l'habitude d'organiser la finale de Coupe de France chaque année. Et c'était fin septembre, c'est pour ça qu'on l'a repositionné. Ces championnats de France furent également l'occasion pour l'équipe technique de repérer les nouveaux talents de la discipline, à l'instar de Sacha Velli du FC Laon, deuxième sur le 10 km. Complètement, oui. Là, ça nous permet de voir des jeunes nageurs comme Sacha Velli qui est passé en deuxième position tout à l'heure sur le 3e tour. Voilà, on a nos juniors qui ont été champions d'Europe junior ou médaillés, autant chez les filles que les garçons. Oui, ça par contre c'est important pour les jeunes qui n'ont pas forcément fait de la compétition depuis plusieurs mois. Parmi les nageurs phares de la natation française, Axel Raymond était présent. Le champion du monde du 25 km a remporté la course à Jablines, mais a affiché une performance plus timide sur le 10 km. Je suis pas trop fatigué, j'ai mal géré mon effort et je pensais y rester un tour en plus. Chaque fois que j'arrive au ravito, je comprends pas ce que Maga me dit. Tout le monde se nage dessus et j'ai vraiment du mal. Mais j'étais bien et je sais pas ce qui s'est passé le dernier tour. Je pense que j'étais un peu loin derrière. J'ai dû me batailler avec un nageur juste avant le ravito et du coup j'ai perdu les pieds quand ça a accéléré et après j'ai du mal à repartir. J'ai même fait une petite échappée pour voir comment je me sentais et j'étais vraiment super bien et j'ai mal géré les derniers tours. Voilà. Non mais sur le 5 j'aimerais me montrer un peu mieux que ça quoi. Chez les dames, Lara Granjon, Lisa Pou ou encore Océane Cassignol étaient de la partie. La Montpelliéraine a décroché le titre de championne de France du 10 km, arrivée deuxième derrière la Russe Anastasia Kirpichinkova. Une victoire non sans difficulté mais qui augure de bons résultats pour les mois à venir. C'est contente quand même, mais j'ai eu du mal vers la fin puisque Anastasia elle a quand même mis un gros rythme dans les 2 derniers tours et c'est vrai que j'étais un peu dans le dur à suivre. Bon, j'ai réussi à quand même terminer et toucher devant la brésilienne et j'ai quand même fait une bonne course, je suis assez contente. Oui c'est sûr, c'est cool de gagner les championnes de France, ça prouve que ça peut être bénéfique pour la suite de la saison, donc c'est cool de commencer comme ça la saison. Une saison qui est donc lancée après ces championnats d'eau libre à Jablines. Prochaine étape pour l'équipe de France, les championnats d'Europe à Budapest qui se tiendront en mai prochain.